Bon les amis, vous êtes toujours avec les gilets jaunes constituants du 91, 92, 95, 77, 78, 37, 02, 44 et 75. Voilà. Bon bah, on est entre Madeleine et Concorde et forcément, après toutes ces aventures, on a envie de finir. On a envie de finir en beauté, un petit dessert. Et où est-ce qu'on va aller prendre le dessert les amis? Bah, on vous le donne en mille. On est sur la voie publique. Nous sommes pacifiques et bienveillants. Alors à droite c'est le siècle, hein, regarde, tu peux filmer. Alors là-bas, c'est rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc c'est le siècle. Tout est verrouillé, on n'arrivera pas à y retourner. N'est-ce pas citoyen? Bon, moi j'ai envie de goûter au café de Maxime. Oh là. Il est à 12 balles, arrête tes conneries. Ouais, mais comme on est 40 ou 50. Je vais manger mon pain au lait de chez Aldi, tu vois, devant, parce que j'ai pas les moyens de prendre une salade tomate mozza à 15 balles, quoi. Ça, c'est pas possible. Enfin, 15 balles, gentil, plutôt 30-35 euros. Alors, Maxime, il faut savoir que maintenant, c'est une usine à touristes, mais à l'époque, c'était un symbole des ultra-riches. C'est toujours. C'est toujours. C'est le siège du club des 100, hein. Le club culinaire des oligarques de Paris. Très important, ça. Donc, il y en a sûrement là qui dînent, là. Il y a des oligarques qui dînent en ce moment. Donc là, tu es en train de nous dire que nous, on va se faire notre dessert de gueux, là où les oligarques sont en train de dîner. On va avoir un refus de vente, ça va être marrant, mais bon, faut Bon, essayer. on va voir si on a un refus de vente ou pas. Faut essayer. Alors, il faut savoir que le refus de vente en France est très réglementé, il coûte très cher. Alors, un refus de vente, c'est quoi? C'est tout simplement de la discrimination. C'est que je refuse de vous vendre parce que vous avez un gilet jaune. Alors, ça peut être écrit sur une pancarte à l'extérieur, interdit aux chiens et aux gilets jaunes. Mais là, on va voir s'il y a quelque chose qui est interdit aux gilets jaunes de rentrer à l'intérieur de chez Maxime. On va voir. Il n'y a pas une certaine ambassade à côté? Alors, il y a l'ambassade américaine, mais ça, chut, le dites pas à Wilson, il est possédé. Bon, regardez, on approche. Maxime! Ah, Maxime! Comme c'est beau, c'est belle époque. Regardez. Regardez les amis. Et on va se faufiler, on va rentrer à l'intérieur. Allez, venez les gars. Allez, on va boire un café. C'est parti. Bonjour les amis. Bonjour. Rentre, rentre, rentre. J'étais jamais venu. Bonjour. Bonjour citoyenne. Bonjour citoyen. On voudrait prendre un petit café pour finir une belle soirée. J'entends mal. Appelez-nous, le mieux c'est appeler le gérant. Hein. Oui, bien sûr. Et il y a des gens au restaurant. D'accord, nous c'est juste un café au bar. Hein. Un café, un petit café. Ou peut-être un café. On va voir la carte déjà, on va voir ce qu'on va prendre ou pas. Bonsoir messieurs, dames. Ah, des menus gastronomiques, bon, on va voir. Un diabolo menthe sinon. Ah, moi c'est plutôt menu gastronomique, il y a du monde là. Il y a du Bon, monde. faites une aide d'honneur pour les personnes qui sortent. Quand même. Bonsoir citoyen. Désolé, désolé du Bonne soirée. Soirée citoyen. Ah, c'est sympa, les gilets sont venus vous voir. J'ai le droit de rentrer avec mes petits pains au lait. Mais non, laisse-le au vestiaire. Je suis avec mes chips de gueux, moi, chez Maxime. Hein. Mais ça fait assez boîte de nuit en fait. Pour des gueux, on n'a jamais vu ça. Regardez-moi ces gueux. Mais ça pousse en plus. Bonjour citoyen. Bonjour. On voudrait laisser ça au vestiaire en fait et prendre un petit café. Voilà. Un petit diabolo fraise. Moi un petit dessert, une crème brûlée. Moi, ça sera un café. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez... On vient boire un café, Juste un café, oui. messieurs. Monsieur, Vraiment, vous avez juste le un gratin café. du gélétisme ce soir. Le quoi? Le gratin du gélétisme. Du giletisme. Du gilet jaune. C'est du bon antidiolite. Je prends pas les têtes, hein, rassurez-vous. On est en live. On est des gens. On est sortables, vous inquiétez pas. On a été au siècle, juste à côté, au dîner du siècle. Nous, on prône la démocratie directe. C'est bien ici le siège du club des 100. Le siège gastronomique. Possible. Bon, on vient manger le dessert. Café de lumière. Un petit café. Mais là,
En fait, franchement, vous cherchez quoi? On est des gilets jaunes, hein, regarde. Non, sérieusement. Bah, c'est nous, on a fait notre dîner de gueux. Vous voulez que ça se barre en couille? Vous voulez quoi? Mais non, pas du tout. Ok. Nous, Vous savez très bien qu'on ne peut pas vous offrir un manger. Ah non, mais nous on veut juste consommer comme n'importe quel citoyen, c'est tout. Les prix. D'accord. Mais on va se cotiser, t'inquiète pas. Mais franchement, Bah ouais, c'est cher, hein, c'est cher, hein, c'est clair. Mais au moins voir la carte et voir si on peut se payer quelque chose. Ouais. c'est ça. Bah ouais. Mais là, tu vois, j'arriverai pas à sortir parce qu'on est 50 à l'extérieur. Nous, on se retrouve à faire une espèce de sécurité, alors qu'au final. C'est pas ton métier, hein. Voilà, on est d'accord. Et Ouais, on ouais, pense peut-être la même chose. Et là, vous venez comme ça, vous déboulez. C'est Bah, quoi, juste faire un coucou, prendre un petit dessert. On a réservé au nom d'Emmanuel Néron. Emmanuel Néron. Emmanuel Néron. Vas-y, arrête de raconter de la merde. Vas-y, Ah, c'est bon. tranquille. Canalise-toi. On est pacifique et bienveillant, c'est bon. Les seuls contre 50, Qu'est-ce qu'il fait dire? Mais non. Eh, j'ai bossé en cuisine pareil que toi. J'ai bossé en cuisine pareil que toi, t'inquiète pas. Allez, vive les gilets, vive la révolution. Merci quand même. On est Bon, alors, pas c'est pas méchants, possible, on alors. va s'énerver comme ça. Non, mais non, on a des clients dans la salle, on peut pas faire venir entrer des gens, on a fini. Bien sûr. Viens prendre un café. On vient prendre un café gourmand, on vient en profiter. C'est pas acheter de l'essence, c'est ce que tu fais. Mais pourquoi? Franchement, pourquoi? On est dans un café comme un autre, un restaurant comme un autre. En fait, là, je comprends pas bien le principe. Ouais, ok, mais excusez-moi, c'est pas ce que vous faites. Voilà, parce qu'on fait du travail, hein, fais gaffe. Non, on est pacifique et bienveillant. On voulait simplement partager un petit peu de cette belle maison. Il n'y avait pas de casse, il n'y avait pas de vilain black bloc. Voilà, on est juste des gueux et on était en opération à côté. On voulait profiter un petit peu dans un cadre exceptionnel et historique, il est vrai, historique. Très belle époque. Et on voulait aussi un petit peu en profiter, et bien sûr en modérant le ton, en parlant doucement, etc. Prendre un petit café, un petit dessert. Faut voir aussi, faut respecter aussi le. Bien sûr. Vous avez beaucoup de clients étrangers en fait. Des étrangers, donc. Merci Giovanni, merci. Il connaît tout le monde, c'est incroyable. Regardez, on casse rien. On est d'aimables et de gentils gilets. C'est des étrangers. Ouais, bien sûr, d'accord. Les étrangers, ils vont voir ça. Ouais, ils vont C'est la flipper. panique, ça va être dû à l'hôtel, ça va être. D'accord, c'est pas bon alors. Ok. Non, il n'y a pas de problème. On veut pas vous mettre dans le problème. Ouais, bien sûr. On n'est pas là. On veut pas vous mettre dans l'embarras, hein, c'est clair. Non, il n'y a pas de souci. Bon, mais un jour, on pourra peut-être revenir quand il n'y a pas de touristes étrangers. Giovanni, à quelle heure? C'est à quelle heure? La meilleure heure pour qu'on arrive où on dérange personne. Bon, ça se passe bien. À 16h. À 16h À 16h. Oh, 16h, on le fera. Dans un mois, à 16h. 17h, parce qu'à 16h, On fait la mise en Alors, 17h les amis, la semaine prochaine. Voilà, rendez-vous chez Maxime. parce qu'on est fermé 4 jours. D'accord, d'ici un mois, à 17h, on a rendez-vous à Maxime. Voilà, merci encore. Désolé de vous avoir fait un petit peu flipper. On comprend parfaitement, il faut faire rentrer un peu de caillasse, il y a tellement d'impôts. Ouais, bien sûr. Les employés, on est travailleurs. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est un cadre magnifique. Hein. J'ai envie de le filmer. Regardez. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau, les gars. Regardez-moi ça. Macron, non, il vient pas. Emmanuel Néron ne vient... Macron ne vient pas. Mais s'il serait capable de De toute façon, foutre nos le feu, présidents, ils viennent jamais ici quand ils sont en exercice. il serait capable de foutre le feu, ce qu'on a par rapport à Notre-Dame. Donc c'est belle époque, hein, c'est ça? Non. C'est une ambiance belle époque? Art nouveau. Art nouveau, d'accord. À la fois la féminité, la floralité des sculptures. 1900. Bon, voilà, ça c'est du patrimoine, les enfants. C'est beau. Merci encore. Eh ben, merci à vous. et Force puis, et honneur, à très bientôt. Allez-y. Camarade gilet, à très bientôt. Donc, Moi, c'est gilet noir, je suis désolé. Hein. à gilet noir. Un gilet quand même, ça va. On accepte. Et donc d'ici dans un mois, jour pour jour, à 17h, on viendra prendre un petit café et faire moi, un je petit serai pas dessert. là. Oh là, donc il se décharge sur les collègues. Non, C'est bien non, ça. mais avant, il ira avant un mois. Mais dans un mois, jour pour jour, je serai pas là. Ok. Bon, en tout cas, Merci Pascal. Vous êtes charmant. Patrick. Voilà, merci Giovanni, Patrick. vous êtes charmant comme tout. Merci mademoiselle. Bonne soirée. Voilà, donc rendez-vous à tous d'ici un mois à 17h pour aller profiter ensemble de ce joyau de l'architecture d'intérieur qui est voilà, chez Maxime. Et voilà, regardez comme c'est beau, Voilà. Et il y a des étrangers qui sont un petit peu en train de flipper à l'intérieur, rapport à cette bande de gueux à l'extérieur qui voulait aussi profiter des bonnes choses de Paris et de se faire un petit dessert.
Voilà, mais ça s'est plutôt très très bien passé, dans la bonne humeur, dans la jovialité. Tout le monde était bienveillant. Il y avait un serveur qui était un petit peu énervé. Bon, c'est des choses qui arrivent. Une longue journée, le travail en cuisine, c'est vraiment super dur, c'est dégueulasse. Et fin de journée, fin de service pour le gars, il a pété un petit peu un câble, faut pas lui en vouloir. Voilà, on se bat pour lui, on se bat pour ses enfants, on se bat pour ses anciens. L'ambassade. L'ambassade. C'est le dessert. Le dessert, l'ambassade. Ah ouais. Citoyen Wilson, L'ambassade sur la place. qu'est-ce que tu dis? Que se passe-t-il? Mets la caisse à l'intérieur. T'es en train de me dire que l'ambassade américaine de quoi? Wilson, vilain coquin, que se passe-t-il? Oui. Qu'est-ce qui est en train d'être manigancé? J'ai envie d'un dessert. Bon, alors le dessert, on l'a pas eu chez Maxime. Mon Sunday à moi, Ton Sunday à toi, c'est l'ambassade américaine. the American Ambassade, mon plaisir. ambassade, c'est Voilà. ça? Embassy. J'ai jamais le droit à un plaisir. Alors les amis, si vous voulez l'ambassade américaine, Tapez tapez un. 1. Si vous voulez l'ambassade de quoi d'autre à côté? Bah non, on a le siècle, mais c'est complètement verrouillé, on pourra On va pas. à l'Elysée, mais bon, ça, Ah ouais, alors là, c'est la garde à vue directe. c'est pas possible. Non, l'ambassade américaine, moi je trouve ça sympa. Bon les amis, démocratie directe, l'ambassade américaine, tapez 1. Et on rentre chez nous, tapez 2. Voilà, balancez. Peut-être un autre café, chez Meurice. L'hôtel Meurice. Chez Meurice, c'est l'arrière. Meurice, il faut savoir que c'était la commandantour, le siège de la commandantour sous l'occupation, l'hôtel Meurice. On va pas se faire l'hôtel Meurice quand même, si? T'es capable? Alors les amis, c'est énorme. Nous sommes en direct toujours, hein, c'est la suite du dîner du siècle. Vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91, enfin bref, de toute l'Île-de-France, plus du 44, du 67 et du 02. Et on est en train de savoir où est-ce qu'on va aller. Soit à l'ambassade américaine, bah tapez 1, soit à l'hôtel Meurice, tapez 2. Alors l'hôtel Meurice, c'est quand même l'ancien siège de la commandantour à Paris, donc c'est quand même chargé. Petit coquin. C'est quand même chargé de grosses symboliques, de grosses symboliques. J'ai une sensibilité américaine, moi, en ce moment, avec Assange. Ouais. T'as envie qu'on fasse quelque chose rapport à Assange sur l'ambassade américaine? Pas forcément Assange, c'est un tout. On va parler de leurs crimes. On va parler du pillage des ressources. De Guantanamo, il y a des collègues qui nous disent Ouais. Guantanamo là. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, c'est quoi le vote, les amis? Bah, je sais pas trop, il y a beaucoup de 1 qui apparaissent quand même. Meurice, c'est l'ambassade américaine. 1 et 2. Ah, bah non, bah si. Ah. Bon, ça va être l'ambassade américaine de force. Hein. Allons-y. Bonjour les amis. Ah oui, tu salues. Ah ouh. Bon, faut voir qu'il y a du monde quand même là en face là. C'est énorme, on est soutenu par la police quand même. Non mais là, regarde, c'est quand même des CRS qui se sont mis là. Regarde tout ça, non? Ouais, il a trop quoi. En fait, on vient de s'apercevoir qu'ils ont Le des... vote, c'est quoi? Ils ont Ambassade débarqué américaine. un bataillon de CRS. Allez, ambassade américaine. Tu vois, mon ami Mishka, eh ben, j'ai discuté un petit peu avec l'ami Patrick. Tu sais, Patrick Drahi. Non, monsieur Patrick qui voulait pas nous servir Ouais. chez Maxime. Eh ben, ce monsieur, il est tout à fait gilet jaune. Il s'est même arrêté, parce que sa femme est de Troyes, il s'est même arrêté sur le point de 3 discuter avec les gilets jaunes. Parce que lui, dans l'idée, est gilet jaune, pas sur les manifs, mais dans l'idée, parce que quand il voit la retraite de sa pauvre mère, Ah ouais, eh et ben, tiens. il se bouffe les couilles, ce jeune homme. Mais tu vois. pourquoi il s'est énervé contre nous? Ben lui, il s'est pas énervé, lui, il a été cordial. C'est le petit cuisinier qui Ah, s'est énervé. c'est le genou. C'est le genou en petit- cuisine. Le petit commis de ses morts. Mais oui, mais non, mais c'est que c'est super dur en cuisine, donc à un moment tu Bah pètes les oui, câbles. voilà. Mais les amis, en fait, nous on n'avait pas vu ça, mais regardez derrière. Le nombre de CRS, c'est énorme. On dirait qu'il y a une compagnie en entier en fait. Et au moins, je sais pas, mais il y a du monde là. Puis j'ai l'impression que c'est pour nous en fait. Alors, on va essayer de s'approcher pour compter le nombre de véhicules. Un véhicule technique. Alors là, c'est étonnant, mais il y a beaucoup de CRS quand même qui sont arrivés d'un coup. Ils n'étaient pas là tout à l'heure. Est-ce que c'est rapport à notre tentative de consommation citoyenne chez Maxime? Je vous laisse juger. Donc, voilà. Eh, il y a du monde là, c'est dingue, hein. Alors ils sont en train, apparemment en urgence, de verrouiller un périmètre, mais on ne sait pas quel périmètre. Et j'ai l'impression qu'on y est pour quelque chose. Donc vous voyez les amis, montez des équipes. Mamie Florence, qu'est-ce qui se passe? T'étais pas avec nous chez Maxime? Ah bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Bah on a essayé de consommer, et puis prendre un petit dessert. Tout ça. Bah justement, on est en train de voir ça. On est avec Mamie Florence les amis. J'étais allé
restaurer ma vieille carcasse. Et là, vous avez déclenché tout ça, mais ça veut dire que chacun d'entre vous, vous disposez d'un carrosse. Bah, pour la garde à vue déjà. Ah, vous êtes en garde à vue? Non, pas encore. Ça viendra, je pense, ce soir. Alors, puisque tu as ton gilet, donc je mets mon gilet. Moi, prudemment, je l'avais enlevé. Mais je suis entré dans le Monoprix avec mon gilet. Le charmant vigile. Ah, gilet jaune. Je vais t'aider un petit peu, permets-moi. Voilà, on va aider Mamie Florence à se mettre en jaune. Gilet jaune. Et, ah bah alors attends, si je suis filmé, je vais sortir mon gilet d'apparat. À savoir le gilet que m'a offert Solène, voilà. Que les forces de l'ordre dans leur carrosse voient que mes mères a plus d'un gilet dans son sac. C'est énorme. Merci à Mamie Florence d'être là, elle est géniale. Donc les amis, il y a combien de quarts de CRS? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 avec un véhicule technique. 13 véhicules de CRS pour un groupe de gilets jaunes constituants qui sont même pas au dîner du siècle, qui ont essayé de prendre un café gourmand chez Maxime. Et encore, et s'ils savaient, l'hôtel Meurice, il y a des gens qui demandaient pour qu'on aille à l'hôtel Meurice, l'ancien QG de la Wehrmacht ou de la Luftwaffe. Alors je peux vous y conduire, c'est en face des Tuileries, c'est charmant. Ensuite, je suis fréquenté par Salvador Dali, donc je serai dans mon élément. Je serai surréaliste. Donc devant les forces de l'ordre, merci. Je me remercie mon gilet jaune designé. Devant le cristal Lali. Voilà. Avec tous les forces de l'ordre, ils doivent s'amuser. Hein. C'est gilet jaune comique. Voilà. Donc le magnifique gilet jaune de Solène, les ronds-points gilet jaune. Et ensuite le deuxième, je m'en sers d'un étendard. Mais t'en as combien? C'est incroyable. J'avais ce gilet jaune là. Et Solène, sur la place de la République, m'offrit ceci. Solène, les ronds-points gilets jaunes Facebook. Je sors mon drapeau tricolore, parce que je n'ai pas le drapeau dans ma poche. Je n'ai ni la langue ni le drapeau dans ma poche. Et en avant, j'ai une jambe. Et en plus, je vous ai apporté des biscuits au chocolat de mon expédition. À Monoprix. J'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Hein. Moi, j'ai un petit sandwich au jambon et au côté français. Alors, je vous apporte des biscuits au chocolat et je vous apporte des jus de légumes. Merci Mamie Florence. Allez les amis, on remercie tous Mamie Florence qui est en train de troller les CRS. Et c'est énorme. C'est énorme. Tu sais ce qu'on va leur dire? Comme vous n'êtes pas reçu chez Maxime, ce qui constitue une discrimination, heureusement que Mamie Florence, elle joue la maman pélican. C'est énorme. Dans la rue Royale. On est dans la rue Royale entre Madeleine et la Concorde. Avec nous, c'est drôle. Et on troll gentiment les CRS. Voilà, eux qui font leur boulot, ils sont des pions, ils obéissent à des ordres politiques, ils ne font pas appliquer la loi. C'est une police politique puisqu'ils appliquent simplement des directives et des ordres politiques. Bonjour citoyen. Oh, c'est citoyen Krasnoyak. Bonjour citoyen Mishka. De bien beaux tatous. Alors, Maxime, on n'a pas pu manger. On n'a pas pu prendre Bah, un petit refus de vente. Hein. Bonne soirée. Il y a eu un petit refus de vente. Un petit refus, ouais, parce que... Est-ce qu'on va porter plainte? On rejoint nos amis devant l'ambassade. Ah, direct. Allez, l'ambassade américaine. Ce qui est fou, c'est cette excuse de dire... Viens, Mamie Florence, à où? Ce qui est fou, c'est cette excuse de nous dire qu'on va déranger... Je prends pas la tête, hein, je prends juste le bout. Qu'on va déranger la clientèle, alors que c'était vide. C'était quand même même vide, hein, les gars. Et en plus de ça, t'as remarqué que moi, je lui ai dit que je comptais bien payer mon café, et donc que je suis client. On n'allait pas faire de la grivellerie. Est-ce qu'il y a du monde, les enfants? Il n'y a personne. Tiens, prends des biscuits. Viens, Mamie Florence, on y va. On va voir les Américains. Au pas de loi, mes amis. Alors, le pas de loi, c'est la prison. Alors, mon ami, est-ce que tu penses que Maxime... Voilà ce qu'on veut nous vendre dans la vie. On veut nous vendre des gros seins, des petites culottes. C'est tout ce qu'ils veulent nous vendre. Mais la vie, ce n'est pas ça, les gars. Tout ça, c'est du fantasme. Dans la réalité, c'est la frustration de la société de consommation. Il y a de la cellulite et ça sent la marée basse. Oh, monsieur est un poète ce soir. Donc voilà, c'était le cercle des poètes qui aurait dû disparaître, qui aurait mieux fait disparaître. Alors, on n'allait pas faire de la grivellerie hein, sur Maxime, bien sûr, on allait payer nos consommations, ça va de soi.
Mais on a eu le droit à un joli refus de vente sous prétexte que, il y avait les touristes. Mais les touristes, on les a pas vus. Et non. Krasnoïarsk, est-ce qu'on a vu les touristes? Bah on n'a pas vu, non. C'est dommage. Bah c'est dommage surtout. C'est dommage parce qu'ils étaient blindés de touristes dans leur café. Là, dans leur Bah moi j'en ai restaurant. pas vu de touristes. Et il n'y en avait pas. Et en fait, des clients français, visiblement, ça fait peur aux touristes. C'est quand même fou. Parce qu'il n'a pas voulu qu'on vienne pour pas faire peur aux touristes, le monsieur. C'est quand même incroyable, ça, non? C'est dingue. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je m'interroge. Je suis perplexe. Oh que c'est beau, oh que c'est beau. Alors là, tu as le crayon. L'hôtel Crillon, les enfants, c'est beau ça. Ça vaut le mérite. Ça vaut le Meurice. Est-ce que tu penses qu'ils font le café suspendu là-dedans? Le café suspendu, c'est quoi ça? Tu sais, tu laisses ta pièce sur le comptoir, tu achètes un café que tu ne consommes pas pour qu'il y ait une personne démunie, un SDF ou autre, qui puisse venir se réchauffer et boire un café qui est déjà facturé. Je crois que t'as pas compris l'esprit de l'oligarchie là. Excuse-moi. Ah, mince. Excuse-moi, Mince. ami Krasnoïarsk. Tu n'as Je pas me demandais- compris l'esprit de je me l'oligarchie. demandais s'ils faisaient le café suspendu, c'est dommage. Regarde ces belles voitures. Ah, si vous aimez les belles mécaniques, messieurs, dames, là ce soir, vous êtes vernis. C'est mon ami. Buongiorno, buongiorno. Eh, c'est de la belle Porsche. Et là, mon Dieu, tous ces gueux massés alors. Ah, il y a du gueux, du gueux. Du sordant là. Du sandant, du gueux. Tous les gueux du pays rassemblés en un seul. Et alors, en fait, les amis, nous sommes juste à côté de l'ambassade américaine, puisque l'ambassade américaine est là. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va s'éloigner un petit peu, je vais vous montrer. On est sur la partie nord de la place de la Concorde. La Concorde est là. Voilà. Et les Champs-Élysées sont là-bas. Là, c'est l'ambassade américaine. Avec sur le toit le système échelon pour espionner directement l'Assemblée nationale, Matignon et l'Élysée, pour capter toutes les communications. Si nous on le sait, à mon avis, j'espère que le gouvernement le sait. Et puis là, on a, voilà, le très bel hôtel Crillon. Et puis, plein de gilets jaunes là, et plein qui n'ont pas sorti les gilets jaunes, qui font ça un petit peu en scred et qui sont juste en face de l'ambassade américaine. Alors, j'ai l'impression que c'est une histoire rapport à Assange. Ça y est, on a destitué Emmanuel Néron. Bonjour citoyen. Oui, bonsoir camarade Gilet. Alors moi, oui, je suis pas camarade, je suis citoyen. Mais dis-moi, tu disais tout à l'heure, tu avais une super punchline. C'était Emmanuel Néron. Absolument, Emmanuel Néron vient d'être destitué. Nous sommes, comment dire, dans nos murs à l'Elysée. Et ça y est, dès demain, on va instituer effectivement la démocratie directe. Ah ouh. Bon, il faut dire que tu aimes bien la science-fiction et que tu n'as, oui, t'es j'aime pas bien, sous, voilà. C'était de la politique fiction, mais effectivement, à un C'est moment pas ou un autre. délirant, regarde, on est combien là? On est peut-être une vingtaine. Ouais. Mais si on était 200 000, je pense que ça se passerait comme ça. Donc aux Français de nous rejoindre, ceux qui veulent vraiment se débarrasser de ce système de corrompus, de pervers polymorphes qui c'est vrai qu'ils sont... détruisent, qui font tout, qui œuvrent pour la destruction de la famille, pour la... Ils sont pas clairs en tout cas. Voilà, ça, pour c'est le clair. dumping social tous azimuts, pour la fin de la tradition. Ils veulent nous couper les racines en fait pour que l'arbre tombe, c'est Voilà, ça? donc il faut se débarrasser évidemment de cette clique et instituer au plus vite Une vraie démocratie par le peuple, pour rendre le au peuple. exactement. Et toi, tu penses que Notre-Dame, ça s'inscrit dans la destruction de nos racines, de notre patrimoine? Ça s'inscrit déjà dans une volonté de se positionner, non pas en père de la nation, mais en garant de l'unité nationale dans la traversée d'une épreuve. Donc là, il y a une espèce d'escroquerie aussi, d'une certaine manière. Ouais. Et effectivement, ils attaquent un symbole qui n'est pas un symbole maçonnique, celui-là, qui est un symbole de la chrétienté. La cathédrale Notre-Dame, c'est le symbole le plus fort de la fille aînée de l'Église qu'est la France. Mais alors, t'as peur que la prochaine étape, c'est quoi? C'est le musée du Louvre. On parle pas de la pyramide, mais on parle de Versailles. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Mais voilà. C'est Mont-Saint-Michel, quoi, aussi. On a un incendie criminel et il faut bien voir qu'ils ne se sont pas attaqués à des symboles maçonniques, comme la Tour Eiffel, ou ils se sont attaqués à Notre-Dame. Donc pour toi, il y a quelque chose de prémédité là-dessus. Mais dès lors que l'incendie, l'amorce de l'incendie, les thèses avancées par les médias,
ne résiste pas à l'analyse. On ne met En pas fait, un feu aussi facilement. il disait La que fumée c'était jaune, il y a quand même, voilà, il y a il plein disait que c'était un accident avant que l'incendie soit fini et maîtrisé en fait. Moi, je me suis même demandé s'il n'y avait pas un hologramme derrière ça, parce que quand même des flammes qui lèchent les murs de la cathédrale. Ah non, pendant quand même, des- c'est pas un hologramme. On Oh. était tous autour, on a tous vu. Il y avait des. Moi, je me On a demandais un s'il n'y avait pas participant- Mélenchon dans On les a un flammes. participant là-bas du dîner du siècle. Il vient de sortir avec sa chemise, ils l'ont pété. Ah oui. Oh, énorme, énorme. Les amis, on a un gars du dîner du siècle. C'est énorme. Bonjour, citoyen. Est-ce que je peux prendre la tête? Non, mais bonjour monsieur. Pas citoyen, monsieur? Bah oui, on est. On est citoyen ou monsieur? Camarade Gilet, comment allez-vous? Non, pas camarade non plus, mais monsieur. Oui. Monsieur, alors pas citoyen. Voilà, citoyen, nous avons un monsieur. Est-ce qu'on peut prendre la tête? Non, mais ça veut dire quoi? Dites-moi. Citoyen? Oui, non, monsieur. Oui, dites-moi. Mais alors, mais c'est quoi? Bah, on s'appelle entre nous citoyens. Donc si ça te gêne ou si ça vous gêne qu'on vous appelle citoyen, on peut vous appeler monsieur. Oui, je crois. Mais non, mais la belle époque, vous voyez, vous. Alors moi j'aurais une question simple, c'est pourquoi Et est-ce que pourquoi l'Alliance- monsieur d'ailleurs? Pourquoi pas madame? Maintenant, vous savez, on est à la mode. Qui vous dit que c'est un dans cette monsieur? république satanique. Qu'est-ce qui fait que la liste des participants du siècle n'est pas communiquée, que les caméras ne soient pas tolérées à l'intérieur, et est-ce que la collusion au sein d'un même dîner de professionnels de la politique, de personnel du monde judiciaire, ne pose-t-elle pas un problème pour la séparation des pouvoirs? Non, je ne sais pas, en tout cas, c'est pas comme ça que moi, je le vois fonctionner. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de rencontrer des personnes, de discuter rapidement d'un certain nombre de choses. On dîne et on s'en va, et c'est tout. Enfin, je dirais, vous voyez, la notion de collusion. Trafic d'influence, ça Non, s'appelle. sincèrement, honnêtement, c'est pas du tout comme ça que je le vis. Vous voyez, c'est-à-dire, vous avez. Après, vous voyez, vous avez plein d'endroits où vous avez des gens qui peuvent se rencontrer d'horizons et de visions différentes. Vous avez des gens d'obédience différentes. C'est ça qui est intéressant, moi, je trouve. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand ces gens sont des ex-ministres, voire des ministres actuels. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux tenir? Des grands syndicats comme la CGT, on pense à FO, on pense à la CFDT, avec des personnes judiciaires, avec des gens des médias également, qui sont responsables de la diffusion de l'information de manière indépendante. Enfin, on a cette petite suspicion au fond de nous qu'on a du mal à tuer, qu'ils ne discutent pas de la pluie du beau temps, mais de choses véritablement pertinentes. Non, mais je pense que si vous voulez, un des problèmes absolument majeurs que vous représentez aussi, c'est la question du dialogue. C'est-à-dire en disant, il y a des problèmes, souvent, vous avez des gens de différents, etc. En fait, à aucun moment, ils n'arrivent à parler ensemble. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir quelque chose, un endroit où, on va dire de manière Excuse-moi, je peux poser une question? organisée. Oui, non, bien sûr. Et vous voyez, mais juste, je vous dis, moi, à mon avis, c'est ça qui est intéressant. C'est arriver à discuter ensemble. De dire, parce que quand vous avez des gens d'origine différente, vous avez des accords profonds. Ouais, mais discuter ensemble, c'est plus simple quand la liste des participants est ouverte et quand ça se fait de manière ouverte. Oui, mais vous voyez. Là, vous savez que pour être coopté par le siècle, enfin pour être sélectionné Non, par le mais siècle, il faut être honnêtement, coopté vous par voyez- 2 membres, puis présenté à un comité de 16 personnes. Non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord avec vous. Une des questions qui se pose, moi, qui m'interroge beaucoup par rapport aux interrogations que vous portez, je ne dis pas les gilets jaunes, parce qu'il y a plein de citoyens qui posent ces questions. Et même moi, sur mon Twitter, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Vous avez un certain nombre de gens qui sont spécialistes dans des questions. En fait, c'est là-dessus que vous êtes proposé. C'est parce que vous avez une spécialité, vous pouvez parler de quelque chose en connaissant le fond. Et vous voyez, souvent, quand on a cet aspect, alors vous voyez, c'est exactement comme si vous, quand vous allez être devant votre chirurgien, vous n'allez pas lui dire non mais je sais à peu près ce que j'ai, moi je vais m'opérer, j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Mais personne ne Ah, remet en oui, question oui, ce que je veux dire. l'élitisme. Nous aussi, nous sommes des spécialistes de la démocratie directe. Et Non, mais- hélas, nous ne sommes pas invités au siècle, Non, mais- au dîner du siècle. Vous voyez, mais Qu'est-ce c'est que vous pas en une pensez, spécialité suffisante. Je veux Ah, dire. ça, selon Mais vous, non, quel mais oui, non, mais elle est essentielle parce que moi j'en sais rien, moi, vous voyez, par exemple, moi je travaille depuis des années sur un certain nombre de questions techniques. On me dit, est-ce que vous voulez venir au dîner du siècle pour parler de ça, ce que je fais. Je ne vais pas parler d'autre chose. Et ça me semble intéressant de pouvoir parler d'un certain nombre de questions monétaires, économiques. Parce qu'on est toujours dans la question. Est-ce qu'on va faire banqueroute? Parce que cette dette est illégitime. Voilà, alors, Vous comme moi, on n'a jamais voté pour cette dette. Ouais. Citoyen. Ouais. Ça y est, Voilà, on revient. L'escroquerie en bande organisée, évidemment. Non, mais vous voyez, c'est quand vous travaillez depuis des années sur un sujet et que vous allez avoir plein de personnes qui peuvent éventuellement être intéressées par le sujet, je trouve ça intéressant comme ça, de manière relativement Oui, mais là, il ne informelle. s'agit pas d'une conférence, il s'agit d'établir un programme. Vous le savez comme moi. Enfin, non, alors, honnêtement, vous voyez, la discussion, c'est pas un programme. Peut-être là, vous fantasmez un peu sur la façon dont ça se passe. Est-ce C'est-à-dire, qu'on vous peut être avez des invité la gens- prochaine fois? Mais je vous dis, je pense que sincèrement, la question de l'invitation. Parce c'est que les une forces de l'ordre spécialité nous ont que- chassés quand même. Non, ça, après, là, vous avez effectivement, je dirais,
Oui, moi je suis à pied, je viens à pied, je repars à pied. On est venu à pied. Je suis en métro et je ne suis protégé par personne. J'ai absolument pas besoin de ça. Vous voyez, mais en revanche, que vous ayez dans un endroit des gens de visions différentes qui à un moment donné vont pouvoir, sans qu'on ait créé une réunion, une commission spéciale, un ministre vous a invité, machin, etc. Ça se passe dans la République. Vous avez des endroits où on vous demande votre avis. Là, ça peut avoir un côté plus informel, plus rapide, plus immédiat. Après, sincèrement, je pense que sur la présence dans ce type de dîner, c'est sur un niveau de compétence qui a été envisagé. Personne ne remet ça en compte, mais dans quel but? Voilà. Je pense sincèrement, le premier but, puisque ça a été créé juste après la guerre, c'est de dire c'est important que des gens différents puissent se rencontrer. Après la guerre, mais on ça, avait vous vu... pouvez le faire avec des caméras, dans la rue. Si vous discutez de choses, si vous faites du badinage, vous pouvez le faire n'importe où. Oui, mais vous voyez, il y a un certain nombre de choses aussi. Moi, j'interviens à la télévision aussi. Je sais que faire attention sur des sujets qui sont des sujets qui peuvent être très très vite simplifiés et qui vont être repris par l'opinion publique de manière ultra simple, alors qu'ils peuvent être beaucoup plus complexes. Vous voyez, l'autre jour, on parlait... Pardon, mais vous avez des think tanks politiques comme Terra Nova, par exemple, qui existent en France, dont les réunions sont publiques, dont les travaux sont disponibles sur Internet. Et c'est ce culte du secret, en fait, qui donne cette suspicion. Oui, mais vous voyez, mais j'en sais rien, les gens de Terra Nova peuvent venir aussi à un dîner. Ah oui, je vous rassure, ils y sont. Mais... non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est pas incompatible. Je pense que sincèrement, l'intérêt, c'est d'avoir des endroits où de manière complètement libre, tranquille, vous pouvez commencer à éventuellement tester des idées, tester des remarques, tester des choses avec des personnes qui peuvent avoir une spécialité en face. Tester des remarques, c'est bien dans une finalité de proposer un produit politique, un produit culturel. Non, sincèrement. Enfin, en tout cas, moi je peux vous dire, c'est pas du tout comme ça que moi je le vis quand je vais à ce type de discussion. Enfin là, ici on a ça, on en a d'autres. Vous êtes l'exception. Du coup, moi j'aurais une question. Est-ce qu'il va y avoir une privatisation des nationales? Des nationales, c'est quoi les nationales? Les routes nationales, on roule dessus. Voilà. Des routes nationales. Non, bah alors là par exemple, je sais rien du tout, mais je pense pas. Est-ce que vous voulez faire de Notre-Dame, par exemple, une espèce de boxon, de temple de temple de... Non. Est-ce qu'on va reconstruire à l'identique Notre-Dame? Moi, j'en sais rien comment ça va se passer. Donc, il y a un projet mercantile quand même derrière, non? C'est un incendie très suspect. En tout cas, alors non, ça j'en sais rien. Franchement, est-ce que vous fréquentez, comment dire, Emmanuel Néron? Néron. Non, mais la question de Notre-Dame, c'est intéressant. La question de Notre-Dame, c'est un truc intéressant parce qu'il y a eu tout un débat sur les dons. Vous voyez, c'est pas pour reconstituer un trésor. Les dons qui ont été faits vont donner du travail à plein de gens. Pourquoi les dons ont été faits avant même qu'il y ait une estimation des dégâts? Je pense que sincèrement, devis, ce qu'on appelle un devis. Non, mais je pense qu'il y a eu, par rapport à ce monument, une espèce de truc complètement inattendu. Moi, j'étais dans le train, j'arrivais sur Paris quand ça a brûlé. Oui. C'est incroyable. C'est-à-dire tous les gens se parlaient entre eux. Vous savez, je dis, la France, c'est un pays très, très étonnant et très différent de beaucoup d'autres pays. Je prends toujours cet exemple. Alors, je sais qu'il faut faire attention quand même quand on est filmé sur des exemples qui ont été très douloureux. J'ai quelqu'un que je sais très bien qui a été tué pendant les attentats de 2015. Oui. C'était économiste. Et ce qui m'a beaucoup marqué après, c'est qu'il y a eu plein d'attentats dans plein de pays dans le monde. La France, c'est le seul pays où vous avez eu 10 millions de gens dans les rues juste après. Vous voyez, il y a une espèce de cohésion dans ce pays qu'on ne trouve pas ailleurs. Des attentats tragiques en Espagne, en Bretagne, aux États-Unis. La France, c'est le seul pays où tous les gens, et quelle que soit leur origine, et peut-être parmi vous, il y en avait qui étaient, après ça, alors que ça pouvait être dangereux d'ailleurs, avaient envie d'être ensemble dans la rue, ensemble. Du coup, moi j'ai une question. Et je voyais juste termine sur Notre-Dame. C'est une ferveur catholique, n'est-ce pas? Non. Ah bon non, sur les attentats. Alors, c'était pas. Mais là, pourquoi ne pas être ensemble, justement, tous ensemble au dîner du siècle, et la fumée jaune, à discuter de thématiques qui nous importent? Pourquoi ce culte du secret? Non, mais je crois vraiment que sincèrement, il n'y a pas de culte du secret, franchement. Enfin, honnêtement, les participants n'ont pas communiqué, nous on n'a pas le droit de rentrer, par exemple. Et la fumée jaune, cher monsieur. On voudrait parler constitution citoyenne. Est-ce que vous pensez que c'est au peuple d'écrire sa constitution et non pas aux représentants politiques? Honnêtement, vous voyez, pour moi, une bonne démocratie, ça va être d'avoir des gens qui vont avoir une vraie compétence qu'on va choisir. Je vous disais comme tout à l'heure... Des technocrates? Mais je ne sais pas si c'est des technocrates, mais vous voyez, c'est des Marlène Schiappa, sa compétence, c'est quoi à votre avis? Non mais, vous voyez, c'est des gens... Vous estimez compétents quand vous allez voter pour eux, c'est-à-dire vous les rencontrez. Et si vous n'êtes pas content, vous allez voter contre eux quand ils vous auront représenté. Impuissance politique entre deux élections. Parce que,
Ouais, tous les 5 ans, peut-être plus souvent s'il faut. Mais vraiment, je vous assure, pour travailler sur des questions techniques en matière économique complexes, c'est vraiment des situations dans lesquelles on a besoin de gens qui connaissent techniquement. Une question impertinente à poser. C'est quoi votre prénom? Parce que vous Je m'appelle Frédéric. Moi. Bon, Frédéric, je finis. Mais je vous laisse pas poser des questions après. Mais vous voyez, je pense que quand vous avez des questions très techniques comme celle-là, je dirais le citoyen que je suis, je vous dis, ça peut être sur des questions sur lesquelles moi j'ai aucune compétence. Pyrotechnique. Citoyen. Non mais vous voyez, j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse le sujet, qui me représente. J'ai une question. Et ensuite, j'ai un certain nombre Ça, c'est le rôle des commissions, pas des élus. Les commissions, toujours. Parce que Emmanuel Néron, à part venir de Rothschild, être banquier d'affaires, ses compétences. Il a eu une majorité dans un pays démocratique. Alors après, on n'est pas content. 16%. On va voter contre lui. Il est illégal, il n'est pas légitime, on le sait. Par rapport au grand débat. C'est quoi votre prénom? Mishka. Mishka, là, honnêtement, dans le mode de fonctionnement, il y a eu une élection, un premier tour, un deuxième tour, il est élu. Après, si vous n'êtes pas content, si nous ne sommes pas contents, On sait pourquoi on n'est pas en votant une fois tous les 5 ans. Monsieur, on sait pourquoi on n'est pas content. Vous avez d'autres élections. C'est une question un peu personnelle par rapport C'est un bon taux. L'élection est un bon taux. C'est-à-dire, nous, on ne joue plus avec le bonteur, le baron et les autres tricheurs. Je suis d'accord avec vous. L'élection, c'est une véritable arnaque et en plus, c'est un principe oligarchique. Nos représentants nous trahissent depuis 50 ans et poussent le pays à la ruine et le vendent par pièces détachées à l'étranger. Qu'en pensez-vous? Pourquoi vendre Vrai ou faux? Laissez-le répondre. Non, voyez, vous avez votre question. Tombé dans le véritable tout un an. Oui, c'est ça. Oui. Mais nous serions ravis de faire un rendez-vous avec vous, monsieur Dessertine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une vision là, tac, 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 en disant qu'est-ce que vous en pensez? Donc je peux vous dire. On est dans la rue, on a 1 minute et demie. Voilà, vous comprenez bien. Donc moi je pense qu'il n'y a pas une vente systématique du pays, etc. Française des Jeux, aéroport de Paris. C'est des trucs qui rapportent. Aujourd'hui, vous savez, alors vous voyez, si vous me posez la question de Mishka comme ça, je vais vous dire, je crois que nous sommes à un moment de changement historique très très important. Très important. Et le dérèglement climatique nous montre qu'il va falloir changer de manière très profonde. Il va falloir investir massivement. Alors vraiment, je vous dis, par exemple, vous voyez, dans ces aspects très techniques, on a une commission de la Cour des comptes qui a travaillé sur l'investissement public. Moi, j'avais été interrogé là-dessus, en disant il y a énormément d'argent à mettre sur des sujets qui vont être absolument capitaux pour l'avenir. On parle des hôpitaux publics, des services d'urgence. Comment est-ce que vous voulez que l'État investisse s'il ne collecte pas correctement les recettes fiscales? Alors, il collecte correctement. Vous savez, il faut faire attention sur la... Évasion fiscale. C'est quoi votre prénom? Hassan. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est sont trop pyrotechniques. On a des questions beaucoup plus précises à vous poser. Par exemple, la présence du lobby pédocriminel dans le siècle. Aujourd'hui, on vit dans un pays, dans un système, pas seulement en France, qui encourage l'optimisation fiscale de tout à chacun, qui fait en sorte que les gens puissent s'enrichir sans limite, c'est-à-dire sans participer à la juste redistribution des richesses, qui permettra à l'État, comme vous l'avez souligné, d'investir dans les choses qui sont importantes pour le pays. Starbucks à Apple. Comment voulez-vous que je termine. Comment voulez-vous que sans fiscalité juste, l'État puisse investir dans les choses qui comptent et qui vont servir au pays? Oui, au bien commun Hassan, de tous les citoyens. Notre pays est un pays dans lequel on a une dépense publique très importante, dans lequel on a une fiscalité très importante. Vous voyez, donc quand vous lancez ça, c'est comme si c'était certain. Non, mais au jour d'aujourd'hui, vous avez vous-même reconnu qu'il faut beaucoup d'argent pour investir dans beaucoup de choses. Est-ce que cette fiscalité, elle n'est pas mal dirigée, justement? Alors ça, je vous dis, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, en fait, mais vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'on a énormément de GAFA qui échappent à cette fiscalité et en même temps des petits entrepreneurs là, qui sont 30% pour les PME et même pas pas 100 100 pour les gueux de France. Par rapport aux auto-entrepreneurs, par exemple, qui doivent payer leur fiscalité et que Starbucks ne la paye pas. Alors notre vrai problème, oui, Starbucks, c'est la même chose que les GAFA. On a un vrai problème en Europe, c'est qu'on n'a pas de GAFA européens. Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'effectivement, en ce moment, nous sommes en retard d'une guerre. Mais pourquoi ça fait tellement de dizaines d'années qu'on sait qu'on les connaît, ces problèmes, et on ne bouge pas? Non, on n'a pas cédé. Non, mais par exemple, par rapport à Airbus, la France est couchée. Mais non, mais vous voyez, vous êtes à chaque fois en train de donner des affirmations. Non, la France, c'est pas couché. La France en tant que telle, c'est l'Europe d'abord sur Airbus.
on n'est qu'une partie d'un consortium européen. Les gars, on va tous Mais en être revanche, électrocutés, là, ça continue. Là. oui, c'est vrai. Mais non, mais le problème, effectivement, que nous avons de changement vraiment d'approche, c'est que ça doit être un changement que toute la France doit attendre. C'est-à-dire nous, citoyens, pour reprendre votre terme. Sincèrement, Le bien commun, voilà, l'ensemble du Non, mais peuple. c'est-à-dire vous devez penser le futur, un futur nouveau. Je vais vous expliquer, monsieur, sincèrement, parce que je vois que vous avez une certaine écoute. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Je vois que vous avez une écoute et c'est agréable. Au jour d'aujourd'hui, ça fait des dizaines d'années que les gens manifestent dans les hôpitaux, que les gens manifestent dans les universités. Aujourd'hui, vous avez un ministre ou une ministre qui dit aujourd'hui, si on ne laisse pas les universités marcher toutes seules, elles n'y arrivent pas. Alors qu'en fait, on les pousse à aller chercher des fonds privés. Et derrière, quand on a des fonds privés, on a automatiquement une contrepartie derrière. Pas automatiquement. Je vais vous dire, automatiquement, c'est la loi de l'investisseur. Est-ce que le capital fait de la charité? Voilà, le capital ne fait pas de la charité. Ils sont là pour augmenter leur capital et toujours pour réussir leur projet qui est le but lucratif. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous comprenez comme moi qu'il y a un réel problème, qu'il y a un désengagement excessif de l'État? Alors vraiment, je vous dis, l'État n'a jamais été aussi présent en termes de poids financier. On n'a jamais eu autant de poids financier. Vous voulez que je déplace votre Porsche GT3? J'ai pas de Porsche, mais avancez mon métro s'il vous plaît. mais non, je crois que vraiment, la question absolument majeure, c'est la question de stratégie. C'est la question de stratégie, c'est-à-dire, nous sommes à un moment où on ne peut pas dire on va continuer à fonctionner comme avant. Ça, et ce que vous pressentez, je pense que ce que vous exprimez, c'est un peu ça. La question, c'est de dire quelle stratégie on doit avoir. Et là, pour le coup, Quelle mesure d'urgence? Papy cracotte sur notre rond-point qui vit avec le minimum vieillesse. Et c'est autre chose. Vous voyez. Ah bah c'est autre chose, il est en train de crever, Papy cracotte. Il doit attendre 6 mois pour son rendez-vous diabète à l'hôpital public. Alors, on fait quoi pour lui? On crève pas dans l'hôpital public, vraiment, et pour le connaître, vraiment. Il crève à l'EHPAD. Mais là, je commence vraiment à être mouillé. Merci en tout cas pour... Couvrez le citoyen, couvrez le citoyen. Venez à l'abri, citoyen. Mais vous voyez, mais je pense que vraiment, on a des stratégies à définir du point de vue global. C'est pas la même chose que cette question que vous évoquez, qui est une question capitale, sur les personnes qui sont vraiment en difficulté. Et il y en a en France, et là, quand je vous dis ça, je suis... Mais pourquoi ça fait tellement longtemps qu'elles sont en difficulté et c'est encore le cas? Et les politiques qui sont en cours actuellement, on n'a vraiment pas l'impression que ça va dans le bon sens. Comment est-ce que vous expliquez ça? Vous voyez, non, on ne peut pas dire tout est fait pour ça. En revanche, je pouvais dire il y a un problème. Quand vous voyez la montée en puissance de la pauvreté. Pour quelque chose de plus concret, on parle d'État stratège au niveau d'ADP. ADP est une entreprise qui rapporte de l'argent à l'État. Pourquoi essayer de vendre ses parts au privé alors que celles-ci sont un biais stratégique et un bien stratégique pour l'État? ADP, c'est la première frontière française, c'est-à-dire que concrètement, on délègue au privé dans les responsabilités. Vous le faites souvent, je peux plus le prénom. À vrai dire, non. C'est citoyen des Sertines. Non, Thibaut, je pense sur la question ADP, vous voyez, une question. Justice pour Kadhafi aussi. C'est typiquement, on va dire, un domaine dans lequel l'État peut intervenir avec de la réglementation. C'est-à-dire, si vous réglementez. Donc, l'État s'en soustrait. Non, si vous réglementez bien, vous n'avez pas besoin d'argent pour intervenir dans un aéroport. Si vous voulez récupérer de l'argent aujourd'hui pour investir ailleurs, vous ne pouvez revendre que des actifs qui ont de la valeur économique. Donc là, en l'occurrence, les joyaux de la famille. Mais non, c'est les joyaux d'hier. On doit se tourner vers demain. C'est-à-dire, on est en train d'inventer, vous voyez, le monde est en train de changer de manière très profonde. Il faut qu'on investisse de manière très lourde. Il va pas dans le sens du bien commun. La destruction de la famille, le dumping social, les millions de migrants qu'on nous promet. Mais c'est pas tout ça, c'est pas la alors même qu'on chose. fait des guerres sans même les déclarer. Tout ça, c'est pas la C'est un même vrai chose. scandale. Bah quand même la Libye c'est pas propre. On peut hein. pas cautionner ça, on peut pas cautionner une gouvernance aussi responsable, Tout aussi ça, criminelle. vous voyez, il y a énormément de choses que vous abordez. Donc, on est d'accord, ça tourne quand même. On peut pas cautionner une administration de la France aussi criminelle aussi. Mais vous voyez, mais ça fait beaucoup de choses. La question des migrants, c'est une question absolument capitale. On est d'accord qu'il y a un énorme problème de l'Europe, un énorme problème des pays riches. Là, quand on évoque- Le franc CFA qui maintient 155 millions, qui maintient 155 millions d'Africains dans la pauvreté. Le franc CFA, la dernière monnaie coloniale. Vous en pensez quoi, citoyen des Sertines? Mishka, je pense que le problème voit, majeur camarade. des monnaies On voit, africaines, camarade Gilet, c'est ouais. la question de la
dépenses publiques en Afrique aujourd'hui. Ou de la souveraineté monétaire, tout simplement? Non, mais la Le question, franc CFA, c'est pas une monnaie. vous voyez, la souveraineté monétaire, c'est pas quelque chose qui se décrète. La souveraineté monétaire, vous le gagnez. Et ça, c'est un énorme Faut qu'on se problème. batte pour alors. Mais non, mais Donc c'est un appel à tous les Africains pour casser le franc CFA. Et vous avez rien en face aujourd'hui. C'est Les ça, le guerres problème. Qu'est-ce impies que en vous allez Syrie, mettre tout ça, non, c'est ignoble. Oh là là, mais vous avez plein de Vous trucs. Vous voyez, On déballe tout. On a l'impression qu'on fait tout pour l'Europe et rien pour la France. Et qu'on fait rien pour les Français. Et tout pour les oligarques surtout. vous voyez, non, c'est une Pour politique. le complexe militaire-industriel, la grande banque. Permettez-moi. Ah oui, oui, ça, vous êtes intéressé. Oui, le franc CFA, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le franc CFA, pour vous, c'est une monnaie. Oui, c'est une monnaie. Alors, est-ce que c'est pas les Africains, quel levier ont-ils sur le franc CFA? Est-ce que ce n'est pas la France qui détermine la valeur du franc CFA par rapport aux Voyez, autres monnaies? le problème d'une monnaie que vous utilisez dans un pays, c'est en même temps un élément d'échange à l'intérieur du pays, en même temps quelque chose qui vous permet d'investir, notamment d'acheter et d'importer. Et donc le problème majeur des pays qui sont sous franc CFA aujourd'hui, c'est que s'ils partaient dans une monnaie locale, ils auraient une énorme dévaluation. Ils auraient une monnaie qui ne serait pas crédible au niveau mondial. Ils seraient surtout plus compétitifs à l'export. Non, vous êtes compétitif à l'export. Vous êtes. Il est taquin, il est taquin. Frédéric Sanimo. Mais vous voyez, quand vous dites compétitif à l'export avec une monnaie qui vaut pas cher, c'est pas vrai. Parce que si votre monnaie s'effondre et que celui qui à l'export vous achèterait parce que c'est pas cher votre monnaie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser sa propre monnaie ou il va mettre des barrières douanières. Vous voyez, on a cette idée que ça... Donc il faut maintenir le franc CFA, cette monnaie coloniale. Non, je ne dis pas, non, Attendez, c'est pas la question de monnaie coloniale. Je reviens sur le. C'est quoi votre prénom? Excusez-moi, mais je suis obligé, mais j'aime bien. Qatar. La question sur le franc CFA, À bientôt. qui se pose de manière absolument majeure, c'est toujours autour des monnaies la question de la dépense publique. Quand vous avez une dépense publique dans tous les pays d'Afrique qui risquerait de déséquilibrer votre monnaie si c'était autonome, ça ne marche pas. D'accord. Donc la vraie question qui se pose, c'est de dire comment vous gérez le pays par rapport à son impôt, à la dépense publique et à la façon dont on va utiliser l'argent qui va remonter du terrain. Donc là, c'est ce que vous venez Oui, on parle plein de choses. de nous définir, c'est donc ce levier qui est la monnaie pour permettre à l'économie d'une nation de prospérer. Néanmoins, lorsqu'on veut changer de la monnaie ici dans les bureaux de change, le franc CFA n'est pas affiché. Et lorsqu'on pose la question au bureau de change, pourquoi le franc CFA, on ne peut pas les échanger chez vous? Parce qu'ils nous disent tout simplement parce que ce n'est pas une monnaie. Ce sont des bons du trésor français. C'est la France qui détermine la valeur du franc CFA au détriment de l'autodétermination de ces peuples-là. On se demande pourquoi c'est la France qui décide de la valeur de la monnaie des Maliens ou des Sénégalais ou des Ivoiriens ou d'autres pays qui sont sous le franc CFA. C'est tout à fait injuste par rapport à l'autodétermination de ces peuples qui pourraient s'émanciper. D'ailleurs, il y a quand même un certain parallèle historique avec le colonialisme français dans ces pays-là. Comment ça se fait qu'après la décolonisation, pourquoi après la décolonisation, il n'y a pas eu la volonté pour ces peuples, pour ces dirigeants qui à mon avis ont des notions très poussées donc sur les finances mondiales, ça va, ma petite sur limace les échanges surtout par rapport aux matières premières. Je vous donne l'exemple du cacao en Côte d'Ivoire, le deuxième ou le troisième ou peut-être le premier producteur de cacao au monde ne peut pas avoir, je veux dire juste avec ce business là du cacao, il pourrait très bien avoir une monnaie. Ça suffirait peut-être pas. Ils produiraient d'autres choses. Par exemple, ils pourraient transformer déjà le chocolat chez eux. Ils pourraient transformer et exporter le chocolat. Et tous ceux qui voudraient manger du chocolat, ils ne pourraient pas faire comme vous avez dit, actionner des leviers économiques, par exemple en dévaluant leur propre monnaie ou en mettant des barrières douanières, parce que sinon on ne vous vend plus de chocolat. On est d'accord, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire que vous allez avoir des investissements à faire. Il y aurait la guerre peut-être. Non, c'est pas ça. C'est que vous voyez, dans la définition que vous donnez, entre guillemets, si c'est simple comme ça, tous les pays d'Afrique devraient être très riches aujourd'hui. Or, ils ne le sont pas. Parce que vous avez un démarrage à faire. Non, pas toujours voir tout cet aspect. Il y a plein d'éléments complexes dans les situations, mais vous voyez, le passage brutal dans une monnaie dans laquelle il serait totalement autonome, ce serait immédiatement une catastrophe. Et donc, mais non, mais c'est vous qui le dites. Ce sont des propos de faux spécialistes. Excusez-moi. Moi, je veux rebondir. Regardez par exemple l'assassinat de Kadhafi. Vous allez dans votre sens. Vous avez l'air. Pourquoi arrêter ce brave homme, Muammar Kadhafi, le généreux, le guide frère? En attendant, nous qui
côtoyons des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens. Moi, je suis trempé, je peux pas continuer. On s'aperçoit qu'en Côte d'Ivoire, Camarade Gilles, à très bientôt. travailler des enfants dans les champs. Parce que là, on devient des limaces. On a une centralisation de la récupération du cacao. Je prends vraiment l'exemple de la Côte d'Ivoire qui est un exemple vraiment très représentatif du fait qu'ils ne peuvent pas, si vous voulez, profiter de cette manne qui rapporte presque 40 milliards par an à la Côte d'Ivoire, mais dont ils ne bénéficient pas. Donc on fait travailler des enfants, on a le monopole. Il y a une ou deux entreprises françaises qui ont le monopole sur l'exportation, sur l'achat du cacao. On vient le transformer en France et l'exporter dans le monde entier. S'ils feraient ça les Ivoiriens, je peux vous garantir que le premier qui fait une action de la monnaie, eh ben, vous mangerez plus de chocolat. Pour toute la production, l'exportation, etc., l'investissement que vous pourrez faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même les 40 milliards, ça suffit pas. C'est-à-dire que vous avez un élément structurel beaucoup plus Oh les amis, j'ai repris le téléphone. Hein. Là c'est Wilson. Aujourd'hui, où la vraie question pour demain, ce sera de dire par exemple sur les pays d'Afrique, comment vous allez conquérir une vraie autonomie. Sachant que le continent africain est le continent qui détient le plus de richesses dans ses sous-sols à travers tous les continents réunis. Et surtout qu'il y aura une population très importante. Et en plus, il y a la main-d'œuvre, il y a la force de la jeunesse. Si tu me le permets, camarade, est-ce que je peux vous poser une question? Je vous en prie. C'est la question. C'est la dernière parce que vraiment je suis trempé. Oui, c'est très gentil de votre part. Alors, citoyen, êtes-vous franc-maçon? Non. Pourquoi Êtes-vous Young Leaders? Non mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Est-ce que vous appelez comment vous? Citoyen Sirius. Sirius? Tout à fait, comme l'étoile. Vous n'êtes pas franc-maçon? Mais non, pourquoi vous me demandez ça? Mais parce que beaucoup de monde qui sont au siècle font partie de la franc-maçonnerie, font partie de Fraternel ou de think tanks mondialistes, Bilderberg par exemple. Ou ils peuvent être aussi chrétiens, ou ils peuvent être aussi musulmans. Mais là on n'est pas dans une question de religion, on a une question d'intérêt de classe. Non, c'est des questions de France profonde. D'accord, pour vous la franc-maçonnerie c'est de l'ordre de la croyance? Oui, je pense que de la philosophie, vraiment. D'accord, de la philosophie. Après, exactement, comme on disait tout à l'heure sur la question des religions, vous pouvez avoir mille et une façons après de dire mon appartenance à quelque chose de commun va avoir d'autres conséquences. Mais à la base, la franc-maçonnerie, c'est elle qui fait la Révolution française. Hein, d'accord. Alors justement, cette révolution de l'esclavage, etc. D'accord. Donc 1789, c'est un exemple pour le monde, une lumière? Oui, absolument. Hein. D'accord. Vous n'en êtes pas persuadé vous-même? Je peux être franc avec vous? Oui. On est pour l'abolition de la République. Ah bon, bah pas moi. Voilà. Pas moi. On est pour une démocratie directe. Enfin bon, on est pour déjà une constitution citoyenne. Parce qu'on estime que la République n'a jamais prise en fait depuis 2 siècles et demi. Vous voyez, la République c'est quelque chose de très large. Ça existait dans le monde grec, la République. Hein, donc d'accord. Vous n'êtes pas content avec la République actuelle. Mais la République moderne, régime représentatif, structure pyramidale. Ça vous parle pas la structure pyramidale? C'est autre chose. Hein, vous voyez, on est d'accord. C'est pas la même chose. Hein, d'accord. Vous pensez quoi justement de la responsabilité des francs-maçons qui sont en réseau, qui se structurent en réseau? Mais ça, sincèrement, vous savez. Grand Orient de France, Grande Loge Nationale de France, la Frappart, Fraternelle Parlementaire. Ouais, mais enfin, tout ce que vous me dites là, ça m'ennuie un peu parce que vous savez que quand on a traqué la franc-maçonnerie, c'était notamment pendant. C'est pas de la traque, c'est de la question citoyenne, si vous voulez, parce qu'on s'aperçoit en fait qu'il y a un État dans l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, bah, ça ressemble. Non, d'accord. Mais nous, on veut un autre endroit, justement. Vous en pensez quoi? On veut une autre France, une nouvelle France. Non, mais ça, je pense que une France, pas fraternelle au sens où vous l'entendez, une France solidaire. Non, mais la question de la France de demain, c'est une vraie question importante. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais après, vous voyez, sur tous les mots que vous prononcez, il y a une question après, on fait comment? Tout à fait. Des défis importants, etc. Tout à fait. Donc, voilà, quoi. Structure horizontale. Commission citoyenne, tir au sort. On en termine avec ce système. Nous, on veut retrouver la base. Oui, mais on est d'accord sur la question que la base est très importante. C'est la base d'une nation. Et en même temps, attention, vous les entendez bouillir. Mais vous êtes aussi avec le besoin, à un moment donné, sur des questions de plus en plus techniques, d'avoir des gens, je dis, vous allez me dire, des sachants, non, des gens qui ont travaillé les questions en profondeur. C'est-à-dire la base va à un moment demander à des gens qui ont... Prenez sur la question de la santé, en disant j'ai besoin, vous qui êtes un grand patron de médecine,
que vous me disiez ce que vous en pensez, etc. Oui, non, mais ça, c'est les compétences. Du coup, me revoilà mes petites limaces. C'est les compétences. Bon, merci citoyens. En tout cas, vive l'abolition de la République. Ah non, moi je dis pas d'accord. ça. Je suis pas d'accord. On aura besoin de vos compétences dans la Nouvelle-France, On a monsieur. affaire à un expert en communication. là. On aura besoin de la Nouvelle-France. Par les forces de l'argent. Il n'y aura... Vous n'êtes pas un homme politique. Dans la future France, il n'y aura plus de